retour en plateau pour la deuxième partie de notre débat sur les SCPI, toujours avec nos deux invités, Jean-Marc Peter et Jean-Christophe Antoine. Jean-Christophe, j'ai une question pour vous. On va parler de Épargne-Pierre, c'est votre vaisseau amiral. Alors, rendement 2018, 5,97, et c'est surtout du bureau et du commerce. Est-ce que ce sera toujours le cas en 2020 ? Alors, ça sera effectivement toujours le cas. Épargne-Pierre est une SCPI diversifiée qui, en 2019, devrait atteindre le milliard de capitalisation avec un rendement équivalent à celui de l'exercice 2018. Nous resterons commerce, bureau, activité. Bureau à peu près 50 à 60%, commerce à environ 30% et 20% de locaux d'activité. Et lorsque l'on parle de commerce, c'est essentiellement du pied d'immeuble ou des retail parks. La répartition géographique restera 60% à 70% en province et 20 à 30% en région parisienne. Jean-Marc, tout est cher, non? Comment vous faites? Comment vous en sortez maintenant? Alors, tout n'est pas cher. Il y a des actifs où vous avez énormément d'investisseurs nationaux, internationaux, privés comme institutionnels qui se battent. Donc un actif qui est parfait, parce qu'il est bien placé, parce qu'il est bien construit, parce qu'il est bien loué à une société du CAC 40, vous avez des dizaines d'acheteurs qui font monter les prix. Notre stratégie d'investissement, c'est de se positionner sur des actifs qui ne sont pas ces actifs-là, qui d'ailleurs sont chers en termes de rentabilité, mais aussi chers en termes de volume d'investissement. Nous acceptons un certain niveau d'imperfection, mais nous ne transigeons jamais sur l'emplacement. C'est comme ça que nous arrivons chaque année à faire des investissements qui rapportent en moyenne environ 6%, et ça sera aussi le cas cette année. Et cette année, nous aurons investi à peu près 750 à 800 millions d'euros. Jean-Marc, tous les dossiers, on les connaît, vous les connaissez, ils passent entre vos mains. Alors pourquoi vous les auriez, les autres pas? Sofidy est actif en matière d'investissement depuis une trentaine d'années, a une équipe très fournie d'investisseurs qui sont des pilotes de Formule 1, on a à peu près 15 investisseurs, et nous avons constitué un réseau d'apporteurs d'affaires qui savent exactement ce que nous cherchons et auprès desquels nous sommes très réactifs. J'imagine que c'est aussi le cas pour d'autres sociétés de gestion, et donc nous cultivons particulièrement cette capacité de sourcing. C'est surtout ça. J'ai la vanité de penser que nous avons un bon sourcing. C'est le secret. Je voudrais rebondir sur ce que dit Jean-Marc. Allez-y. Parce que la notion de tout est cher, bien sûr, pour un acquéreur, tout est cher. Vous allez prendre votre café le matin, c'est cher, bien évidemment. Quand Sofidy achetait des commerces il y a 25 ans, on disait que c'était cher. Quand certains acquéreurs, investisseurs allaient acheter à Ivry-sur-Seine, on disait ils sont fous, c'est très cher. Aujourd'hui, tout est relatif. Est-ce qu'on a des prix décorrélés à la valeur de construction des immeubles? Non, on n'a pas des valeurs décorrélées. Vous avez tous les mêmes dossiers, on les connaît les dossiers, vous les connaissez. Oui, donc mais on n'a pas la pourquoi même façon Jean-Marc le prend, vous ne le prenez pas? Pourquoi il serait plus cher pour vous et moins cher pour Jean-Marc a totalement raison d'aborder le sourcing et les équipes. De toute façon, il faut des équipes qui soient localement présentes. N'oubliez pas que nos deux sociétés interviennent sur toute la France, et y compris en province. Nous, c'est 7 personnes à l'investissement, dont une partie basée en province, qui captent les dossiers. Et une fois que vous recevez les dossiers, la présence sur place vous permet de les analyser beaucoup plus vite, puisque vous avez une analyse de la ville et de ses évolutions. Mais également, chacun n'a pas la même lecture. Donc on est toujours sur le sourcing. Il y a vous des aussi, vous avez un bon complexes, sourcing. C'est ce que vous vouliez ajouter, en fait. Bien évidemment. Et surtout, il y a un investissement de la part des équipes dans l'analyse du dossier. Et la complexité du dossier nous fait plaisir, parce que plus c'est complexe, plus on élimine les concurrents, de toute façon. Jean-Christophe, justement, on a une question pour vous de Patrick Loschiavo. Je vous propose qu'on l'écoute. Bonjour à toute l'équipe de Club Patrimoine. Merci à Laurent et Bogdan de me donner l'occasion de poser une question dans votre émission. Votre SCPI Épargne-Pierre a historiquement réalisé ses acquisitions en France métropolitaine, tant à Paris, en région parisienne qu'en province. Néanmoins, vous vous êtes réservé la possibilité d'investir également dans l'Union européenne sur opportunité. À ma connaissance, vous n'avez réalisé aucune opération dans l'Union européenne, ce qui vous démarque assez sensiblement de vos concurrents. Est-ce un sujet que vous regardez de près actuellement, ou pensez-vous pouvoir avoir encore assez d'opportunités d'investissement en France ? Alors effectivement, vous avez bien lu la note d'information, parce qu'on s'est réservé la possibilité d'investir en Europe, et aujourd'hui on a toujours cette possibilité-là, mais on ne l'utilise pas. Pourquoi on ne l'utilise pas? Parce qu'on souhaite qu'Épargne-Pierre aujourd'hui soit pure au niveau des associés dans ses déclarations fiscales, et que l'associé qui va faire sa déclaration fiscale n'ait que des revenus français. Pour autant,
Est-ce qu'on élude la partie d'investissement à l'étranger? Non, puisque nous avons créé une joint venture avec Drouot sur une nouvelle SCPI qui a commencé d'ores et déjà à investir en Espagne et prochainement en Allemagne. Ça fait 2 ans que nous étudions les sujets en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, avec des équipes sur place. Nous ne pouvons investir correctement que si nous avons des équipes locales qui vont rechercher les investissements. Donc, effectivement, Épargne-Pierre n'investira pas pour l'instant à l'étranger, sauf opportunité de marché, mais nous avons d'autres véhicules qui investiront à l'étranger. Vous n'avez pas peur qu'on vous taxe de trop franco-français? Pas du tout, pas du tout. C'est notre base initiale. On connaît parfaitement le marché. Donc, alors après, reste en France, c'est l'info. Non, Voisin investira à l'étranger via d'autres véhicules, pour répondre à la question de votre interlocuteur, mais d'autres véhicules investiront à l'étranger. Maintenant, j'ai le grand plaisir pour continuer d'accueillir Fabrice Artignan. Il est CGP, il est à Paris et il a accepté de venir vous poser une question, et c'est une question pour vous, Jean-Marc. Merci Fabrice. Avec plaisir, messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est une question récurrente que beaucoup de nos investisseurs nous posent. C'est de savoir comment calculer la revalorisation d'une part et le rendement annuel d'une part de SCPI. Alors, il n'est pas besoin pour les associés de le calculer puisqu'on leur fournit. Donc l'augmentation de valeur moyenne de part, c'est finalement une moyenne pondérée des échanges de parts pour les SCPI à capital fixe et une moyenne pondérée des souscriptions de parts pour une société SCPI à capital variable qui a vu son prix de part augmenter. Donc c'est le prix moyen finalement auquel une part a été souscrite ou a été échangée au cours de l'exercice, et le rendement d'une SCPI qu'on appelle un peu différemment, puisqu'on appelle ça le TDVM, c'est-à-dire le taux de distribution sur valeur moyenne, c'est le dividende divisé par ce prix moyen de valeur de part. Ok, parce qu'en fait, si je peux juste revenir là-dessus, c'est vrai que c'est lorsqu'on dit une SCPI dégage 4,5%, 5% de rendement. Alors, TDVM, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que l'investisseur lambda se dit, mais comment j'arrive à ce taux-là, puisqu'en fait, je ne le vois pas réellement et concrètement. Parce que justement, on vous explique que la part s'est revalorisée elle-même, donc en fait, il y a une partie qui est remise dans la part et dans le taux. Exactement. Alors, peut-être pour répondre plus complètement à votre question, la performance de l'immobilier, c'est 2 moteurs. C'est le rendement et la plus-value. Donc, lorsqu'on dit qu'une SCPI a fait, par exemple, comme la nôtre, EFIMO 5,06, c'est uniquement le rendement. Mais comme on a augmenté la valeur de part de mémoire d'1,5%, en fait, la performance globale de la SCPI, c'est l'addition, finalement, du rendement et de l'augmentation de valeur moyenne. Mais celui qui a souscrit une part d'EFIMO il y a 10 ans, en fait, son vrai prix de revient, il est très largement inférieur. Donc, il peut être troublé de voir afficher un taux de rendement de 5,06, alors que lui, quand il divise le dividende par son prix de revient, il est peut-être à 10. Donc c'est vrai qu'il faut ménager nos associés et peut-être faire plus de pédagogie en disant que la performance ne l'a pas déçu. Jean-Marc, merci beaucoup pour votre réponse. On va laisser conclure Laura. Cette deuxième partie est terminée. La taille des SCPI, avantages et inconvénients, on en parle dans notre troisième partie.